Salut les gars, c'est Tix, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, l'heure est grave. Il s'est passé plein de choses ces 8 derniers mois. Ces 8 derniers mois où je n'ai pas posté de vidéo. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais posté une vidéo où je disais la semaine prochaine nouvelle vidéo. Et j'étais en train de continuer le projet du derby. Malheureusement, entre temps, il s'est passé énormément de choses. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous le voyez aussi aujourd'hui, nous ne sommes plus à Perpignan, mais nous sommes bien dans un pays autre que la France, bien précisément dans les Émirats, on est à Dubaï. Donc là vous êtes peut-être en train de vous dire mais comment ça se fait que ce gars est passé d'un garage à Dubaï? Pourquoi il a disparu pendant 8 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais vous parler de tout. Les gars, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir reprendre la caméra, pouvoir vous parler et pouvoir avoir une sorte d'échange avec vous qu'on n'a jamais pu avoir sur cette chaîne YouTube. Pourquoi on n'a jamais pu l'avoir? Parce qu'à chaque fois que je faisais des vidéos, c'était soit pour parler de moto, soit pour faire des sorties, soit pour se faire arrêter par les flics. Bien sûr, comme ils me demandent les papiers, moi je sortais une clé de 21. Bref, ça n'avait toujours aucun sens. Et du coup, ça me fait vraiment grave plaisir de pouvoir vous faire ce type de vidéo où on va parler de tout. On va parler de 50, bien entendu, comme vous l'avez vu dans le titre. J'arrête la 50. Mais est-ce que si j'arrête la 50, ça veut dire que c'est terminé TixSud? Est-ce qu'on va continuer sur autre chose? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est la dernière vidéo de la chaîne YouTube? On va rester un petit moment ensemble parce que j'ai énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Et je me suis dit, au lieu, comme je vous l'ai dit, de m'asseoir sur une chaise avec un fond blanc derrière et de parler en mode hyper sérieux, comme d'habitude, je veux vous régaler, je veux me régaler aussi à moi aussi. Le but c'est qu'on partage plein de choses. Donc, j'ai loué une petite voiture, une petite Clio 4, histoire de faire le trajet, de pouvoir poser la caméra et vraiment parler sincèrement. Bon, rien de fou dans cette vidéo, on va pas non plus faire des excès de vitesse, on va pas non plus drifter, mais putain, je l'avais pas vu celle-là. Bon les gars, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve du coup avec une Porsche GT3 4 litres, un vrai missile. Je me suis dit qu'on allait beaucoup plus se régaler tous ensemble à être dans une voiture, à pouvoir rouler. Et surtout, je sais pas si vous ça vous le fait, mais quand je suis en train de rouler en voiture, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est beaucoup plus fluide. J'arrive à mieux réfléchir. Donc les gars, c'est parti. On rentre dans ce missile qui est d'ailleurs très bas, siège baquet. Bon, on est très près là. J'ai galéré pour pouvoir faire cette vidéo, je vous raconte pas toutes les galères. Mais ça y est, enfin, la caméra est chargée, le micro a une pile. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer à faire la vidéo. On va faire un petit start de la voiture. Juste avant de commencer, vous êtes peut-être en train de vous dire mais c'est une dinguerie, pourquoi il arrête le 50 et tout. Même moi, pour vous dire la vraie vérité, avant de commencer à rouler, à tout vous expliquer, les gars, j'ai mis, depuis que je suis parti, 8 mois à faire cette vidéo. Et puis même avant, je réfléchissais à faire cette vidéo. Ça doit bien bon faire au moins 1 an et demi que je veux faire cette vidéo. Et donc là, ça y est. Le moment est arrivé, le moment de tout vous expliquer, tout vous raconter. Du moment où j'ai commencé la chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dans ma vie, le parcours que j'ai eu dans le 50, le parcours que je compte avoir dans le futur. Enfin, après on peut pas prédire son parcours non plus, mais vous connaissez, on a des objectifs. Donc les gars, c'est parti, on va démarrer la voiture, on va baisser les vitres, comme ça vous allez bien entendre. Et on va se mettre... Bon, vraie dinguerie les gars. Donc là je vais carrément conduire à une main. Je recommande absolument pas ça. Je recommande absolument pas ça les gars. Bien entendu conduisez avec 2 mains. Sauf pour les manchots qui n'ont pas de main ou ceux qui ont un seul bras. Alors attendez, laissez-moi me mettre sur une route où je ne vais pas créer d'accident. Ouais les gars, c'est trop violent, je vous promets, c'est une dinguerie. Bon je crois qu'on est bon hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est que entre tout à l'heure et maintenant, j'ai tourné la vidéo sauf que les micros ont saturé. C'est aussi jouissif qu'en 100 fast ou en 96 vide. Donc je retourne pour la 3e fois cette vidéo. Mais c'est pas grave, au moins je suis rodé. On démarre la voiture. Bon les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les mecs. Ça peut vous faire un petit peu drôle, je vous avoue déjà que moi ça me fait un petit peu drôle
d'être dans une voiture et de vous faire une vidéo. C'est la première. Pour moi, bah du coup c'est la troisième, ça fait la troisième fois que je tourne la vidéo, mais c'est ma première vidéo à parler avec vous, une caméra dans une voiture. Donc c'est un honneur de pouvoir faire ça, surtout dans une voiture aussi prestigieuse que la Porsche GT3. Donc vous le savez, je suis issu du monde de la mécanique, donc je sais qu'il faut faire chauffer les voitures. On va la faire chauffer tranquillement, même si elle est quand même assez chaude parce que je suis allé rouler il y a 1 heure. Alors déjà, on va kiffer dans cette vidéo aussi, hein. On va parler, on va blablater un petit peu, mais aussi on va kiffer. Ne vous inquiétez pas avec ça, vraiment on va aussi respecter les limitations de vitesse. On va respecter tout ça, vraiment il n'y a aucun souci, vous me connaissez de toute façon. Moi je suis un mec, voilà, je suis parti pendant 8 mois. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 8 mois? Pourquoi je reviens? Pourquoi je suis à Dubaï? Il y a plein de questions qui se posent et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vraiment être transparent avec vous. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur mon parcours, vraiment en 2 minutes, parce que ça va être important pour le reste de la vidéo. Donc les gars, vous le savez, ma chaîne YouTube, elle a toujours été consacrée aux 50 cm3 parce que j'ai toujours été un grand passionné de 50. Le 50, ça a été une grande partie de ma vie. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Salut tout le monde, c'est Xsud. Salut tout le monde, c'est Xsud. J'espère que vous allez bien. Ah bah là, si vous voulez, j'ai une clé de 21. Et voilà, donc bref, on va revenir sur mon parcours. J'ai commencé les gars à 50 quand j'avais 15 ans. Dès que j'ai eu ma première 50, j'ai voulu partager ce monde-là qui pour moi était un monde merveilleux, le monde de la liberté, le monde de la personnalisation. C'est-à-dire que je suis passé de jeune gars qui se faisait accompagner partout par ses parents, ce qui est tout à fait normal, ou alors on prend le bus, etc., à une moto. Mais moto pour moi ça voulait tout dire, ça voulait dire la liberté, je pouvais aller voir mes potes quand je voulais, je pouvais aller voir mes copines aussi quand je voulais, ça c'était incroyable. Et en plus de ça je pouvais la personnaliser, je pouvais la mettre à mon image. Et ça c'était aussi un truc incroyable, quand on peut personnaliser quelque chose à son effigie, c'est magnifique. Donc pour moi ça a été un moment trop marquant dans ma vie quand j'avais 14-15 ans. Ensuite vous connaissez un petit peu pour les plus anciens, pour les nouveaux je vais vous expliquer rapidement. Ma chaîne YouTube elle a décollé très vite. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque le 50 c'était pas trop connu. Je veux dire c'était pas démocratisé de faire des vidéos, il n'y avait même pas de YouTube Short, il n'y avait rien du tout, c'était juste Dailymotion, on venait de rentrer dans la période de YouTube. Je me suis retrouvé. Et très vite ma chaîne YouTube les gars, elle a connu un gros succès dans le monde du 50. Je suis passé de 0 abonnés à 100 000 abonnés en genre 1 an et demi peut-être. Dans le monde du 50, personne n'en entend parler, vraiment. Vous avez été nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez été nombreux à suivre mes vidéos, à me soutenir, etc. Donc du coup j'ai commencé à être contacté par des marques. À l'époque, quand j'avais 16 ans, il y a quelques années déjà, j'étais en bad sur quelques marques, sur quelques plateformes de revente de pièces aussi, Scootfast, Damsport, Maxi Scoot, etc. Voilà, ça c'est toujours d'ailleurs les plus chauds. Et avant j'avais vraiment, je sais pas, j'étais omnibilé par ces marques-là, toutes les marques genre Most, Pidalo, c'était des marques de fou pour moi. Et en fait quand je suis rentré du coup dans ce monde du 50, je commençais à être connu dans ce monde-là, etc. J'ai été contacté par ces marques, donc par des plateformes de revente, entre guillemets des sites internet de revente qui avaient aussi leurs marques, etc. Et pour vous la faire courte, j'ai eu quelques sponsors et un de ces sponsors-là, on avait établi un deal. C'est-à-dire que j'avais un code promo que je vous donnais à vous pour vous faire bénéficier d'une réduction, je ne me souviens plus de combien, peut-être 5%. Et moi derrière, je devais toucher 5% de commission. Donc ça se passait comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des embouteillages par ici, donc je vais me mettre en manuel. Et je vais aller par là-bas et je vais essayer un petit peu de m'excentrer. M'excentrer un petit peu parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est aussi accélérer. Putain, on est en GT3, on n'est pas en Clio 2, tu vois. Bref, je m'égare, les gars, désolé, je suis un petit peu excité. Donc, plusieurs rendez-vous avec les grands patrons de ces marques, autour d'une table, assis devant. Moi, j'étais petit, hein, j'avais 18 ans, même pas 18 ans, même plus jeune encore. J'étais en face de 3 associés, 3 patrons, des businessmen, tu vois. Moi, je venais de rentrer dans ça, donc je connaissais pas trop. On avait établi un 5%. On avait établi un petit 5%, ce qui est que j'aime beaucoup, de commission sur les ventes générées grâce au code promo. C'est ce qui se fait entre 5 et 10%. Donc après plusieurs rendez-vous, on s'était mis d'accord sur ça, sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas mettre sous contrat. C'était pas signé, c'était pas écrit. Donc, on lance le code promo à cette période-là. Je pense que c'était en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. En fait, le code promo, il explose. Au bout d'une semaine, il y a 6 chiffres de chiffre d'affaires. En une semaine, les gars.
Donc 6 chiffres de chiffre d'affaires, 5%, vous faites le calcul, vous n'êtes pas trop bête. J'ai eu 6 au bac de maths, peut-être un peu plus si vous avez le bac. Mais 5% de minimum 100 000, vous savez ce que c'est. Donc je me suis dit, je vais commencer à vivre de la moto, bien en plus, trop content, je vais pouvoir réinvestir dans mes configs, c'est une folie. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous voyez que ça commençait à exploser. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon écoute Tix, c'est bien beau, hein, franchement tu nous apportes des ventes etc. Mais franchement 5%, en fait on a mal calculé notre coût, ça fait un peu beaucoup, c'est un peu chaud. Essaye de venir, on va essayer de revoir ça. Moi je raccroche. Quand t'as 18 ans et que t'es en face de patron comme ça, tu dis rien. Parce que t'es un petit, tu connais pas, tu sais pas trop comment ça se passe. Mais ce que je peux vous dire les gars, c'est que je me suis fait littéralement tuer. Pour pas dire un autre mot. Je me suis fait tuer. On est passé de 5% sur le chiffre toute la semaine à 2% sur le bénéfice uniquement les week-ends. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai pété un câble en fait. Je me suis dit, je veux vivre de ma passion. C'est mon but. Ça a été mon but dès que j'ai commencé à être un petit peu connu dans ce domaine-là. Je me suis dit, je veux vivre de cette passion. Donc pour moi, c'était la solution. Il faut que je fasse une collaboration avec eux. Je vais prendre un pourcentage, c'est magnifique. Et là, plusieurs semaines de négociation et plusieurs semaines de lancement du code, où je voyais que ça allait rentrer et enfin j'allais vivre de ça et tout. Ça s'envole devant moi. Ça s'est envolé devant moi. Donc en fait, à partir de ce moment-là, les gars, j'ai eu une rage en moi, qui est d'ailleurs un de mes moteurs principaux aujourd'hui. C'est pas le moteur de la GT3 par contre. Il y en a, ils doivent me prendre pour un cassos. Vraiment, ça fait le cassos de Dubaï qui accélère en GT3. D'ailleurs, je voulais remercier vraiment beaucoup Venom Car qui me prêtait la voiture. Vous êtes des boss les mecs, je vous kiffe. Et si vous venez par ici et que vous voulez une voiture, ils ont plein des US et tout, enfin, bref, vous les contactez sur Instagram. Mais je vous jure, en tant que... Les gars, en tant que gars qui prend la moto, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est normal quand on kiffe la moto d'après kiffer les voitures, non? Bref, et du coup, à partir de ce moment-là, les gars, il y a une rage qui s'est créée en moi. Je me suis dit, je veux tout casser. Je veux tout casser, je sais que j'ai du potentiel, je suis pas con. J'ai fait un bac S avec quasiment la mention à cause de mon 6 sur 20 au bac de maths. J'ai un cerveau, j'ai 2 bras, 2 jambes. Je peux faire des choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, il n'y a aucune limite. Tu peux faire ce que tu veux. Avec cette rage qui était en moi, avec cette envie, cette détermination, je me suis construit une discipline. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas discipliné de base. Je me suis construit une discipline et j'ai commencé à charbonner sur mes propres business. En vrai. Il y a une grosse vague de mecs dans le business en ce moment, surtout qui viennent à Dubaï et tout. Et moi j'adore ça, je respecte ça et je comprends maintenant pourquoi ils viennent à Dubaï. Ça c'est un sujet dont on parlera après. Mais en fait, à l'époque où ça a commencé, tout ça, ben moi j'étais dans la vague, juste que je le disais à personne. J'ai charbonné, énormément charbonné. Je passais toutes mes journées à faire ça. Pendant des semaines, des mois et des mois et des mois, je sortais pas, je mettais plus de story. Je faisais que mes vidéos et j'essayais de faire des trucs. En fait, le principal de toute façon, si j'ai un petit conseil à vous donner les gars, et je veux pas faire mon réalisateur, mais faites des trucs. Le principal c'est de faire des choses, même si vous voulez faire de la flûte ou du violon, mais vous avez compris le truc. Faites des trucs, parce que c'est important de rien faire, d'être amorphe, de mourir, c'est nul. Du coup j'ai commencé à faire des trucs, j'ai commencé à faire du business, j'ai commencé à lancer des business, donc je dis pas que c'était les meilleurs business au début, parce que en tant qu'entrepreneur, les premières boîtes qu'on fait, c'est jamais les meilleures, d'accord? Mais au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Et ça, je suis très fier de ça et je me remercie d'avoir fait ça. C'est hyper important. Donc j'ai lancé, voilà, à l'époque, le club privé où je faisais gagner des pièces de moto avec un groupe Facebook privé, modéré, etc. pour parler de 50. Après, le step au-dessus, ça a été le Mekka Events où j'ai fait gagner carrément des motos tous les 2 mois avec un événement en ligne qui se passait, voilà, il y avait des invités et tout, c'était vraiment cool. Et en fait, ça c'était les parties visibles de l'iceberg et à côté de ça j'ai lancé énormément de choses. J'ai lancé une agence de création de site internet. J'ai fait aussi beaucoup de sites internet, je faisais du drop à l'époque, j'essayais en tout cas, ça n'a jamais trop marché. Mais j'ai lancé peut-être 20, 25 boutiques, 30 boutiques en drop, j'ai vendu des cils magnétiques, j'ai vendu des brosses à cheveux pour les femmes, vraiment j'ai tout vendu. Mais en fait ça n'a pas marché, mais ça m'a appris une chose, c'est persévérer, ça m'a appris du coup le marketing, ça m'a appris plein de choses, plein de termes qu'on n'abordera pas dans cette vidéo parce que c'est pas le but de parler de ça, mais du coup ça m'a forgé. Attends, parce qu'il y a un petit radar là. Il est là le radar. Le radar il est là.
Le radar, il est plus là. Bref, et je vais arrêter de faire le pied. C'est pour qu'on parle sérieux là, vous de vous dire, mais arrête le 50, c'est quoi ce bordel? Je vous dois des explications. Donc, j'ai lancé beaucoup de choses, j'ai tenté beaucoup de choses, j'ai tryhard pendant énormément de temps. Ça, c'est la première des raisons. Et récemment, j'ai lancé une entreprise qui a vraiment cartonné, qui est dans le monde de la moto, dont vous avez sûrement déjà entendu parler les gars. Il n'y a plus de secret, c'est moi qui ai lancé Alienart. Voilà. Je sais que Alienart c'est arrivé comme une bombe atomique dans le monde de la moto et du 50, et vraiment on a connu un succès incroyable, et je m'attendais absolument pas à ce qu'on connaisse un tel succès. Pour vous donner un ordre d'idée, Alienart ça a été lancé le 1er mai, et d'ailleurs c'est la toute dernière vidéo que j'ai sortie, c'était la pose de mon kit déco Alienart. Et dans mes plans, en fait, ce que je voulais faire, c'était continuer à faire des vidéos et à mettre en avant Alienart. Mais c'est trop bizarre parce que la vie, elle a fait que je n'ai pas réussi à poster les vidéos parce qu'il s'est passé trop de choses. La première des choses, c'est que à ce moment-là, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'étais dans un garage en train de refaire faire ma moto. On refaisait les jantes, on avait fait franchement une petite prépa sympathique. Tu vois, elle était vraiment lourde. On a repeint des jantes, on a repeint le bras oscillant. On a ajouté des pièges, je voulais mettre un shifter, changer les poignées, enfin bref, truc classique quoi. J'ai fait repeindre mes jantes. Une semaine après, les jantes sont tombées. Les jantes elles étaient en train de sécher, elles sont tombées. Donc elles étaient poquées. En voulant remonter mes jantes, on s'est rendu compte que du coup les rayons ils étaient morts. Donc j'ai recommandé des rayons. Ça n'a pas fonctionné. Les rayons n'allaient pas. J'ai commandé en tout 6 paires de rayons. 6 endroits différents, 6 diamètres différents. Ça ne marchait pas. J'ai contacté plein de gens sur Facebook, Marketplace, sur Le Bon Coin. J'ai mis des stories pour trouver des jantes, impossible à trouver. Donc en fait, je me suis rendu à l'évidence que, en fait, voilà, la vie elle disait arrête, arrête, c'est plus fait pour toi le 50. Et la vraie vérité, les gars, c'est que ça fait 2 ans que le 50 ça me hype beaucoup moins qu'avant. C'est la vraie vérité, les gars. J'ai commencé le 50 quand j'avais 15 ans, et je pense que vous comprenez. J'ai 24 ans, je viens de faire 24 ans. Et au bout de 9 ans dans le 50, je peux pas faire le mec. Il y a des très bons freins. Ça, c'est un bon point. Et donc, vous comprenez, les gars, que en 9 ans dans ma discipline, je suis plus aussi hypé qu'au début. Et mon taf étant de faire des vidéos YouTube où je retransmets mes émotions que me procure le 50, j'avais pas envie de faker ça et je voulais pas faire le clown en fait. Genre, j'ai toujours été droit dans mes vidéos. J'ai jamais faké le fait que la 50 ça me faisait kiffer, mais là je sentais sur ces derniers temps, mais quand j'essayais une 50 ça me hypait moins, j'étais moins, voilà, je ressentais moins de choses et c'est normal. Quand j'ai tout essayé en termes de moteur, c'est comme si là j'essaye un GT3. Tous les jours de ma vie pendant 9 ans, je conduis ce GT3. Et bien au bout de 9 ans à conduire le GT3, l'accélération ne fera plus rien, et c'est normal. Mais là c'est exactement pareil dans le 50, c'est-à-dire que j'ai essayé tous les moteurs, et les gars, la vraie vérité c'est que au bout d'un moment, les moteurs ça me faisait plus grand chose et j'avais pas envie de faire le mec genre waouh c'est un truc de malade, voilà, j'avais pas envie de faire ça. Je l'ai fait une fois, peut-être 2 et en fait ça me hypait plus tout simplement. Bref, donc la raison pour laquelle je suis parti pendant 8 mois c'est qu'il m'est arrivé ces galères là avec la moto et en parallèle je taffais comme un fou sur Alienart. Honnêtement les gars, pour vous donner un ordre d'idée, le matin je me levais à 6 h du matin et je me couchais à 1 h du mat. En fait je dormais très peu, je faisais que taffer, c'était une période où j'étais un peu en bep parce que je faisais que ça et j'allais à la muscu. Je faisais vraiment que ça et j'ai fait ça pendant 6 mois je pense. 6 mois où j'ai charbonné du matin au soir non-stop. Et par contre quand je dis que je charbonne, c'est que je charbonne. Je suis un mec, vous me voyez les gars, on est drôle, on rigole etc. Mais par contre quand il y a du charbon les mecs, là vous pouvez pas me tester. Je suis ultra discipliné, je charbonne à la mort. Et c'est comme ça qu'il faut faire je pense pour réussir dans la vie, dans tous les domaines qui existent. Bref, tout ça pour dire que Alienart ça a vraiment décollé. J'ai fait une seule vidéo pour le lancement d'Alienart et comme je vous l'ai dit, mon but c'était de continuer, mais la vie elle a fait que non. Et peut-être que c'était bénéf en fait, parce que au final, je pense que ça m'aurait desservi d'associer l'image d'Ethic Sud directement à Alienart. Peut-être pas, hein, j'en sais rien, Dieu seul sait comme on dit. Mais en prenant du recul, honnêtement, j'ai préféré lancer ça un petit peu dans l'ombre, que Alienart se fasse de lui-même. Et que maintenant que c'est fait et que vous êtes énormément à commander sur Alienart, vous êtes tous satisfaits, genre vraiment tous les jours les gars on reçoit des messages incroyables de personnes qui sont satisfaites des kits déco et tout,
Et comme j'ai grandi dans cette discipline-là, je sais à quel point avoir un bon kit déco c'est hyper important, avoir un bon design c'est hyper important. Donc c'est aussi pour ça que je me sentais legit de faire une entreprise de kit déco. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de musique avant de continuer là? Parce que ça dans la moto on pouvait pas le faire. Et ça c'est une folie. Attends. Elle patine trop cette voiture. En fait ça, elle tient pas la route. C'est trop puissant, c'est une propulsion les mecs, c'est incroyable. Ah je vous souhaite de tout mon cœur d'essayer ça un jour, peu importe où, mais d'essayer une voiture comme ça les gars, putain c'est une folie, c'est une folie. On met un petit peu de musique les gars. Là on se croit en vacances là. Là les gars on est en vacances les mecs. Pas du tout, pas du tout, vraiment pas, mais c'est une folie. Bon ça c'est l'ambiance vacances et on va mettre l'ambiance qui correspond un poil plus à un véhicule comme ça. Oh 40 km/h les mecs, 40 km/h. Oui. Oh la folie. Et vous savez que les gars sous le casque j'étais exactement comme ça m'a jamais bougé. Oh y'a les Condés ou quoi? Oh y'a les Condés. Bref les mecs, bah, ce que je voulais dire c'est juste que je suis parti pour une bonne raison. C'est la vie qui a fait que je devais partir. Et je suis revenu les mecs pour vous dire que le 50 c'est fini. Alors attention, attention, c'est pas fini à 100%. C'est-à-dire que maintenant, j'habite plus en France. Donc j'ai plus la 50. Il n'y a pas de 50 ici à Dubaï. En revanche, quand je reviendrai, ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos de 50. Mais en fait, j'aime tellement partager tout ce qui se passe dans ma vie. Et surtout les bons moments. Parce qu'il y a des fois, en fait, juste il se passe rien et on peut rien partager. Mais les bons moments comme ça, je veux les partager. Parce que je pense que c'est une de mes valeurs principales, le partage. Vraiment, j'ai toujours tout partagé dans ma vie. J'ai partagé des cares avec des potes, j'ai partagé des vidéos, je partageais des meufs. Non, les meufs, c'est pas vrai. Mais voilà, maintenant qu'il se passe quelque chose, je veux vous partager ça. Parce que si ça peut changer, entre guillemets, vite fait le quotidien des gens, ben moi, c'est ce qui me rendra vraiment heureux. Parce que je tire le bonheur, mon bonheur, de ça, frère, c'est tout. Je sais pas, me justifie sur le fait, j'ai envie de faire des vidéos, en fait. Voilà. Maintenant les gars, pour parler d'Alienart aussi, en fait le truc c'est que Alienart les mecs, c'est arrivé comme des extraterrestres sur la terre. Tout le terme Alienart, il y a eu une grosse team Alienart instant parce qu'il y a plein de sponsors qui ont voulu bosser avec nous, il y a des marques avec qui on a fait des collaborations vraiment. Ah, c'est même pas pour vanter Alienart, mais c'est juste que en fait vous êtes tellement satisfaits. C'est tellement une dinguerie que je suis obligé d'en parler en fait. Je suis obligé parce que ça fait partie de ma vie et donc comme maintenant on partage tout, ben, je suis obligé de vous en parler. C'est arrivé comme une bombe. Sauf qu'il y avait déjà des boîtes de kits déco et qui sont très bien aussi. Et encore une fois, je veux le dire parce que je veux pas dire Alienart c'est le meilleur, c'est que nous on propose une solution, mais chacun est libre d'aller là où il veut. Okay, et je le dirai jamais assez, il y a des boîtes qui font des très beaux kits déco. Nous on a notre style, on a notre équipe, on a nos délais et tout, donc bref c'est trop carré tu vois. Mais du coup, dites-vous les gars, et ça c'est une dinguerie, et ça c'est un truc dans le business, de toute façon c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure, mais ça m'a retourné la tête, c'est qu'il y a des marques de kits déco qui ont demandé à leurs sponsors qui n'avaient jamais commandé chez nous de cracher et de lancer des rumeurs entre guillemets sur Alienart, comme quoi nos produits ils étaient éclatés, comme quoi, bref, plein de trucs de ouf, que c'était une arnaque qui recevrait jamais leur commande et tout. Ça c'est une folie, mais ça c'est bon signe, ça veut dire que la marque elle fonctionne bien, parce qu'une marque quand vous arrivez et qu'il se passe rien, mais c'est nul, il se passe rien. Mais quand vous arrivez et que tout le monde parle de vous en bien ou en mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un truc que j'ai compris. Et je trouve ça trop petit que d'autres marques dans ce monde-là soient obligées de demander à leurs sponsors de rabaisser Alienart ou quelque autre entreprise que ce soit. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait, que je ferai personnellement jamais. Mais je demanderai, attends mais c'est premier degré les Condés ou pas qui me suivent derrière? Ça c'est un truc que je me demande. Parce qu'ils sont vraiment en train de me suivre. Et il y a deux gars en gilet. Mais ils m'auraient déjà arrêté. Ils m'auraient déjà arrêté les mecs. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Vous savez quoi? Là c'est limité à combien? 60, donc je vais baisser de vitesse. On
va les laisser passer, ils vont nous doubler. Et ils passent sur la gauche. Aïe aïe aïe. C'était... Non, je sais pas ce que c'est. Bref. Du coup, je sais qu'il va se passer ça, ça va continuer. Mais pour vous dire que quand il y a des enjeux, quand il y a des intérêts, les gars, faut pas écouter ce qui se dit. Faut se faire son propre avis. Voilà, Merlich. De toute façon, les gars, je vous rassure instantanément, je vais pas être là à vous parler d'Alienart tout le temps. Je vous le dis, parce que là, c'est l'occasion d'en parler. Mais le but, c'est que maintenant, je fasse des vidéos qui vont changer un petit peu. Je vous l'avoue, ça va plus être du 50, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, Tix, il a jamais changé. Tix, c'est toujours le même. Le personnage de Tix, c'est toujours le même si c'est pas un personnage, c'est vraiment moi. Et juste, on va essayer de faire des dingueries, je sais pas, on va faire des folies, on va faire des vidéos, on va aller rencontrer du monde et tout. Enfin, ça va être vraiment long. La seule question que je me pose actuellement, et là, j'ai besoin de vous, c'est est-ce que je continue à publier sur cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Tixud, qui a connu 100 vidéos de 50cc, ou alors je balance le reste des vidéos tout simplement sur une chaîne secondaire qui sera du coup une nouvelle chaîne YouTube dédiée à ça. Bon, ça y est les gars, on est rentré de la balade en GT3. C'est en vrai une vraie caisse. Je vous avoue qu'au début, quand je l'ai essayé, j'étais un petit peu mitigé. En vrai, c'est une vraie caisse, je vous l'ai dit. Beaucoup de sensations, mais plus j'ai fait de kilomètres avec la voiture, plus j'ai compris à quel point c'était une bête cette voiture. Enfin bref, de toute façon, la voiture c'était vraiment pour faire une vidéo où on puisse aussi un petit peu s'amuser. Mais le message principal les gars dans cette vidéo, c'est que j'ai vraiment kiffé passer ces 9 ans avec vous, à faire des vidéos de 50, à partager ma passion de cœur, vraiment de mes 14 à mes 22 ans, j'ai adoré ça, c'était vraiment dans mes tripes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une passion, quand j'ai une activité dans les tripes, je donne tout pendant plusieurs années et au bout d'un moment ça part. Sauf pour la musique. La musique, j'ai commencé quand j'avais 4 ans, faire de la musique. Vous savez peut-être pas ça sur moi, mais je fais de la musique depuis quasiment toujours. De mes 4-5 ans jusqu'à, mais là maintenant, 24 ans, j'ai toujours fait de la musique et je continue à en faire. À partir de mes 14 ans, même 13 ans et demi, j'ai été pris d'amour pour le 50. J'ai commencé à avoir ma 50 à 15 ans et de mes 15 ans à mes 22 ans. J'étais vraiment passionné par cette discipline. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans maintenant que, on va dire, l'excitation et l'engouement du 50 est un petit peu parti. Et je pense que c'est pour ça qu'il est temps pour moi de laisser la place à tous les nouveaux, tous les jeunes qui ont, je pense, un énorme talent. D'ailleurs, je vois plein de projets sur Instagram, sur TikTok, de jeunes qui font du 50 et qui font des projets vraiment incroyables. Nous, à l'époque, c'était vraiment pas des projets comme ça, c'est des projets qui sont aboutis. Et j'ai vraiment énormément de respect pour tous les jeunes qui sont dans cette discipline-là à l'heure actuelle. Mais voilà les gars, je pense que en vrai, tonton, il a fait son temps. Voilà, 9 ans dans le 50, j'ai apporté tout le positif que je voulais apporter. Vous le savez, moi, mes 2 valeurs principales, c'est toujours d'apporter du positif et de partager ça. Et j'espère avoir accompli cette mission. Voilà, maintenant, les gars, ma vie, elle a pris un tournant. Et ce tournant, il va permettre de prendre certaines opportunités. Et même pour nous, d'avoir la possibilité de continuer à kiffer, mais juste autour d'autres choses, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus me restreindre à faire que des vidéos de 50, je veux vraiment faire des vidéos sur plein de choses en général, que ce soit les voitures si vous kiffez, mais normalement, je vous connais un petit peu, normalement vous devriez kiffer les voitures. Et puis même des concepts, des sketchs et tout, franchement, je veux pas mettre de limites vis-à-vis de ça. J'ai juste envie de délirer et je pense que ça peut être cool. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Donc voilà les gars, en tout cas je vous remercie, je remercie tous ceux qui m'ont suivi durant ce long parcours. Durant tous ces moments où j'ai connu toutes les galères du monde en 50, que ce soit le fait de dérailler en pensant que j'avais pété la boîte à mes débuts, jusqu'au moment où j'ai serré pour la première fois il y a pas très longtemps, enfin bref, vraiment toutes les dingueries qui ont pu se passer, de chutes au milieu des ronds-points et tout, enfin vraiment quand j'y repense. Et voilà, je pense qu'on va continuer à en faire, mais comme je vous l'ai dit, je sais pas si je continue à poster sur cette chaîne YouTube ou sur une autre chaîne YouTube, pour vraiment soit finir vraiment avec Tixud et poster cette dernière vidéo, ou alors on continue, et on continue avec vous qui me suivez sur cette chaîne YouTube, et on continue à délirer et à faire autre chose, et voilà. Et ensuite, bien sûr, quand je reviendrai en France, faire des vidéos sur piste, parce que ça peut être un challenge aussi, faire des vidéos sur piste, voir qui c'est qui fait le meilleur temps. Ne vous inquiétez pas, on va dire que je sors à 95% du monde du 50, même si j'ai un gros pied dedans maintenant avec Alienart. Et je pense que pendant encore un long moment de ma vie, je vais avoir un grand pied dans le 50 et j'espère pouvoir être, j'espère pouvoir créer des choses très intéressantes dans ce milieu-là, pouvoir améliorer beaucoup de choses
En tout cas, c'est un de mes rêves et je pense que ça a déjà un petit peu commencé, donc ça c'est cool. Mais voilà les gars, merci encore. Ce n'est pas une vidéo d'adieu, ce n'est pas la dernière vidéo, il y aura bientôt une prochaine vidéo. Mais merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont suivi, dans les moments hauts, dans les moments bas. Prenez soin de vous sur la route les mecs, je vous dis à très bientôt. C'était TixSud, à la prochaine. Ciao tout le monde.